Je m'immerge dans la nature sauvage, affrontant les terrains extrêmes de l'océan pour chasser ma nourriture parmi d'énormes requins, peut-être même un grand requin blanc. Je cherche le poisson-lune insaisissable, sûrement l'animal le plus étrange. Il fait même des saltos, pour voir s'il est possible d'attraper, de nettoyer et de cuisiner un de ces géants de l'océan. Et ça commence maintenant. Avec les gars, on s'est donné à fond aujourd'hui. C'est l'une des journées les plus folles. Dusty et Mike sont là. Voilà le plan d'attaque. On veut surtout voir si on peut attraper du poisson ici et vivre uniquement de l'océan. On a les fusils harpons, on a les cannes à pêche, on a le chien. Voici Grid Dundee. Très bien, on s'approche doucement de cet endroit juste ici et je pense qu'on va jeter l'ancre. Comment ça se présente, mon pote? Tout a l'air bon là-bas. Les gars, on vient de repérer un gros requin juste ici. Mec, ça pourrait être un grand requin blanc. Il a l'air vraiment massif. On le voit juste là devant. On laisse le requin derrière nous maintenant, les gars. On va longer la côte. C'est un requin vraiment impressionnant. Regardez ce terrain juste ici, les gars. C'est vraiment dingue. Apparemment, c'est une île militaire. Et ces gars-là ont en fait été expulsés de leur coin de pêche parce qu'ils doivent bombarder l'île et faire des tirs et des trucs comme ça, les gars. Donc ouais, j'espère qu'on ne va pas se faire bombarder ici pendant qu'on essaye d'attraper du poisson. Très bien. Et très bien, les gars sont équipés maintenant. Ils viennent te sauter dans l'eau derrière. Vous pouvez voir que j'ai ma combinaison pour l'eau froide. Il est temps d'aller à l'eau, voir si on peut trouver à manger. Allons-y, bébé. Wouhou! Mon Dieu. Waouh, il y a genre 50 homards dans cette grotte. Je viens juste de rentrer de notre première petite plongée du matin et regardez-moi ça. Bonito. Bonite et un petit sard. Je suis littéralement complètement perdu ici, les gars. Je ne sais même pas ce que sont la moitié de ces poissons quand je suis sous l'eau. Du coup, je crie au gars. « Eh, c'est quoi ce truc rouge? C'est quoi ce truc argenté et tout ça ?» J'ai finalement attrapé ce gros ici. Épique. On a quelques poissons, mais pas l'espèce recherchée. Les attentes restent élevées. Les gars s'amusent, on fait ce qu'on aime. Attraper des poissons, briser des cœurs. Allons-y. Bon, je crois qu'un des gars a encore attrapé un poisson. Voilà ce que c'est. C'est un calico, un bar calico.
En fait, je ne sais pas quel âge tu lui donnes, mais non, ils grandissent lentement. Il doit avoir 20 ans. Superbe poisson. Regarde sa bouche, elle est immense. Oui, c'est comme le Achigan à grande bouche. On longe juste la côte en ce moment. Franchement, c'est comme dans Jurassic Park. C'est dingue. Je pense que ce qu'on va faire, c'est plonger dans un tout nouvel endroit. On cherche un poisson différent. On vient d'arriver dans un nouvel endroit derrière nous. Quelques points différents à l'intérieur où les poissons apparaissent. On travaille ces 3 ou 4 endroits. D'habitude, ils traversent ou on leur lance le leur crack pipe. Ces petits gars-là. Ouais, qu'on faisait attention quand tu parles de crack pipes, frère. Allons-y. Allons dans l'eau, les gars. Voyons si on peut en attraper. Mon Dieu, vous avez vu ces thons passer? Ils étaient énormes. C'était fou. Il l'a fait. Regardez ça. Ouais. On devra rayer cette espèce de la liste. Je me suis littéralement fait snober par le plus gros thon de tous les temps, les gars. Ils sont littéralement arrivés et c'était des monstres absolus. Bon, moi et les gars, on a passé l'une des journées les plus épiques. On a plongé. On a de très bons poissons californiens dans la glacière. Mais la journée continue. Il nous reste une mission, une chose qu'on voulait faire depuis longtemps. Bon, on va rentrer à la maison, on va essayer de trouver un mola ou un poisson lune et voir si on peut en harponner un. J'ai toujours voulu essayer. Et t'en as déjà mangé un comme ça? Tu as déjà essayé? Non, j'ai vu tellement de vidéos de gens au Japon et tout qui le découpent et le serrent. Alors ces poissons-là, ces énormes poissons lunes, ils restent à la surface et ils mangent quoi? Des méduses. Ouais. Franchement, c'est l'animal le plus stupide qui existe. Il y a carrément des vidéos de phoques qui s'approchent et qui arrachent des morceaux de leur tête. Je veux dire, on vient juste d'en écraser un. En partant. On en a écrasé un en partant d'ici. Les gars sont chauds. On va attraper le poisson lune. Allons-y. Allons les chercher. Les gars disent que c'est l'un des poissons les plus courants ici. On les voit tout le temps. Ils sont partout. On a tout à fait le droit d'en manger et tout ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en chasser un, l'essayer et voir quel goût ça a. Et si on aime ça, eh bien, ce sera notre petit secret, les gars. Très bien, c'est ce qu'on cherche. On vient littéralement d'apercevoir un de ces énormes poissons lunes. Vous pouvez le voir, il est littéralement juste là, à côté du bateau. Il va se présenter de profil, jeter un œil et boum, on va le harponner. On ne sait pas si ça va tirer extrêmement fort. On ne sait pas quelle taille il va faire. Donc on s'assure au moins de ne pas être sous-équipé et de ne pas perdre ce fusil. Il vaut toujours mieux être prudent. C'est comme une bouée pour thon à dents de chien qu'on utilise à l'arrière ici. Et on va tirer sur un poisson lune. Vous vous demandez peut-être pourquoi on rigole autant. C'est parce que le poisson qu'on va tirer est littéralement l'animal le plus étrange qui existe. J'ai hâte de ramener ça à bord pour vous le montrer. Ce sera dingue. C'est sûrement pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes, non? Mais je le crois, on le fait quand même. Allons-y.
Le harpon a-t-il traversé entièrement? On a attrapé un poisson-lune. Je descends. On le remonte. Mon Dieu, c'est vraiment fou. Les gars l'ont fait! On l'a sorti à l'arrière du bateau. Parfait tir de maintien de ma part sur ce truc, on a eu ce moula. Ça, mesdames et messieurs, c'est un moula. Les gars l'ont fait. C'est sur le bateau. Mec, il faut absolument que tu regardes cet animal. Commençons par la bouche. Regarde ici, il a une tête. Seule une mère pourrait aimer ce truc. Je te le dis, regarde la bouche de ce truc. C'est un vrai taré et il a comme 2 grandes ailes, tu vois. Et en fait, c'est ce qu'ils utilisent pour se propulser dans l'eau et ils n'ont pratiquement pas de queue. Ouais, bah ici, c'est presque comme la peau d'un requin. Et là, derrière, c'est super gluant, mec. Waouh, c'est dingue. Regarde la bouche de ce truc, Dusty. Ici, c'est vraiment un monstre en cuisine. Et il me disait justement qu'il voulait sortir un livre de recettes, tu vois, pour cuisiner tout ça. Certaines des créatures les plus étranges de la planète Terre. Donc nous voilà, mon pote. Tu ne trouveras pas plus bizarre que ce truc juste ici. Quel début. Donc ça va être parfait pour toi, mon frère. Tu vas pouvoir essayer de cuisiner avec ça. Frérot, je dois dire que j'ai vraiment fait un tir parfait. Franchement. C'était peut-être le pire tir de maintien que tu puisses faire. Il y en avait combien là-dessus? 3. Il y en avait 3. Ouais. Et franchement, j'ai pris le plus petit parce que je ne voulais pas un des gros. Il semblait vraiment effrayant. Il s'éloigne à la nage, puis se retourne et fait des pirouettes. Ouais, mec, si on rate ça, alors franchement, j'ai vraiment un problème. C'est la plus grosse cible sur Terre. C'est fait? Ouais, les gars. Regarde-moi cette pure merveille. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec ça, frère. Bon, j'ai une demande. Tout le monde dans les commentaires, allez écrire « Tueur de poisson-lune, les gars ». On a vaincu le poisson-lune. Youhou. Il est vraiment en train de le tâter, hein. Ça va être dingue de voir à quoi ressemble cette viande. Qu'est-ce que ça fait au toucher? Est-ce que c'est tendre? C'est comme... Un peu comme du beurre. Vraiment? Oui. Une viande bien onctueuse s'annonce. Waouh, mate cette viande, mon pote. C'est quoi ce délire? Waouh, regarde la couleur de la viande, mon pote. Elle est carrément blanche maintenant, les gars. Il faut savoir que ces poissons mangent surtout des méduses, donc on ignore l'aspect de la viande. Ce sera sûrement très étrange. C'est la viande la plus folle que j'ai jamais vue de ma vie. C'est quoi ce délire, hein, mec? Regarde cette viande. On dirait de la gelée. Regarde comme ça bouge. Ouais, tu dois manger cette partie dure. Même le chien se cache. Il ne veut rien avoir à faire avec ça. Il se dit... Ouais, c'est pas pour moi. Le cœur est juste là, tu peux voir qu'il bat encore. Il y a tellement de viande sur ce truc. C'est comme de la gelée, tu sais, comme ces trucs de bubble tea que tu prends chez les Japonais. Boba. Oui, c'est comme le thé boba. Nous allons accoster après une journée incroyable, puis goûter ce poisson-lune. Il faut absolument que vous voyiez quel goût ça a. On se retrouve là-bas. Allons-y. Bonjour à vous tous. Hier après-midi, c'était complètement fou, mec. Le niveau d'excitation était tellement élevé que j'ai décidé de revenir à Sevane. Les gars, c'est ici que je loge en Amérique pendant que je voyage. Et je voulais juste attendre et repartir du bon pied ce matin. On va maintenant s'occuper directement des poissons pêchés hier. Je ne sais pas quel goût ça aura. J'avoue, j'ai un peu peur. Allez, sortons-le et préparons. Regardons cette viande. Oh! Je ne vous avais pas vu là. Avec mon pote, 5 kilos ou 10 kilos de poisson-lune, et ça, c'est seulement un quart de l'animal. Vous vous moquez de moi? Regardez-moi ça, j'ai l'impression d'être le Père Noël avec sa hotte. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné beaucoup de viande, et aussi Dusty en a gardé. C'est un chef vraiment doué, donc c'est lui qui va la cuisiner. Merci à ceux qui ont dû partir. Si vous voulez suivre Dusty et Mike, je laisse leur réseau ci-dessous. Très bien, c'est vraiment l'une des viandes les plus folles que j'ai jamais vues de ma vie. Donc ça, ici, c'est comme une couche de cartilage. C'est évidemment l'extérieur du poisson-lune, et puis vous pouvez voir juste ici l'intérieur. Il y a une sorte de couche, c'est presque comme une texture de gelée, vous pouvez le voir juste là. Je pense que c'est cette partie qu'on est censé manger.
C'est une délicatesse dans certains endroits du monde. Et apparemment, au XVIIIe siècle, au Japon, on pouvait même payer ses impôts avec du poisson-lune. Je ne sais pas si je pourrais faire ça aujourd'hui, mais j'aimerais bien pouvoir le faire. Ces poissons-lunes ont en fait l'un des plus petits cerveaux du règne animal pour un animal de 200 kg. Les gars, leur cerveau ne fait que 5 grammes. Ils mangent des méduses, ils ont 4 petites dents dans la bouche et ils peuvent en fait atteindre 3 mètres de long et 2 tonnes et demie. Ces poissons-lunes sont tellement nombreux ici. Ces gars disent littéralement qu'ils en voient tambour des centaines chaque jour. Et je ne ferai jamais exprès de tuer un animal que je crois menacé ou quoi que ce soit comme ça. C'est juste arrivé comme ça et on mange un poisson-lune. Ils ont ces sortes de nageoires qui les propulsent dans l'eau. Regarde-moi, je suis vraiment bizarre. On a la viande, elle est presque super blanche et gélatineuse en texture. Ça, c'est la couche de cartilage extérieur, tu peux la voir juste là. C'est le poisson-lune, le mola. Et ça, juste là, c'est notre poisson normal, donc tu peux voir la différence. Celui-ci est super blanc, mou, alors que celui-là est encore d'un beau blanc, avec une texture normale de poisson. Et on va juste presser ce jus dessus, tu peux voir juste là. Ouh. Très bien, on va tout mettre là-dedans. On laisse reposer 15 à 20 minutes et tout le jus devrait... Mon Dieu, je prie Dieu de ne pas mourir et j'espère que la viande cuira bien. On a de l'oignon, de la tomate, de l'avocat, du sel, du poivre et aussi notre poisson juste là. Et enfin, pour couronner le tout, on a la sauce Chick-fil-A. Tu te moques de moi? Ces effets sonores, mec. Le sheephead? Je n'ai jamais mangé quelque chose comme ça. Allons-y. C'est vraiment dingue, mec. Je donne 10 sur 10. C'est un 10, c'est un 10. Il est temps pour le mola, ou le poisson-lune. Bon, allons-y, essayons, on y va. Franchement, c'est bon, mec. Ça n'a pas vraiment beaucoup de goût, ça fond juste dans la bouche. Poisson-lune cru, on y va. Franchement, c'est bon, frérot. Je vous aime, les gars, et j'adore le poisson-lune, vous êtes youbiubi. Qui aurait pensé que l'animal le plus bête serait l'un des plus savoureux? Montrez votre soutien, laissez un j'aime et abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. À la prochaine aventure sauvage. Chihou.